Alors, la vidéo du paramètre a été coupée, donc je vais terminer ici en parlant de l'écart type. L'écart type, vous n'en aurez pas énormément besoin dans les exercices que l'on va faire ensemble. À la fin du chapitre, il y a la loi normale. Là-dedans, on parle de l'écart type, mais en général, on vous le donne, vous ne devez pas le chercher. Par contre, il y a de fortes chances que vous en ayez besoin dans vos études plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est l'écart type? Donc, on avait regardé dans le dé équilibré, on avait un écart type de 3,05 et dans le dé truqué, un écart type de 2,7. Ce qui veut dire qu'en fait, l'écart type représente la distance entre les résultats avec les variables aléatoires à la moyenne. Ce qui veut dire que si celui-ci est plus grand que dans le cas truqué, ça veut dire que les résultats sont plus éloignés de la moyenne que dans le cas truqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends maintenant les dessins que nous avions faits, dans le cas du dé équilibré, la moyenne était de moins 0,20, donc quelque chose ici. Ben, on peut voir que voilà, ici nous avons des parties qui sont éloignées de cette moyenne, mais surtout on a quand même à chaque fois une probabilité de 1 sur 6 qui se retrouve bien éloignée. Si je prends maintenant l'autre, le détruqué, la moyenne est de moins 0,5, on est ici, et on voit que ce qui est éloigné de la moyenne, ben, en fait est assez peu, c'est une probabilité de 1 sur 15, c'est assez petit, tandis que ici cette probabilité de 2 sur 5 est assez proche de la moyenne, ce qui fait que la plupart des variables aléatoires sont proches de la moyenne.